Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons les défis et les opportunités auxquels les pharmaciens sont confrontés aujourd'hui. Je suis votre hôte, Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la retraite. Plus précisément, nous discuterons des réformes récentes et ce qu'elles signifient pour nous, les pharmaciens. Les récentes réformes des retraites ont eu un impact significatif sur différentes catégories professionnelles. Pour les pharmaciens, les changements sont particulièrement notables, notamment en ce qui concerne la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, et la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, la CAVP. Ces institutions sont les principales gestionnaires de nos fonds de pension. Le passage de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite pour les régimes de base et complémentaires constitue le principal changement nous affectant. Pour de nombreux pharmaciens qui cotisent à la CAVP pour leur période salariée et à la CAVP pour leur période en tant que travailleurs indépendants, cette réforme apporte un ensemble complexe de règles et de régulations. Alors, abordons ensemble les changements détaillés et leurs implications. Alors tout d'abord, on a l'âge légal de la retraite. L'âge légal de la retraite a progressivement été repoussé de 62 à 64 ans pour ceux nés après 1968. Les personnes qui prennent leur retraite à 67 ans continueront de bénéficier d'une pension à taux plein, même si elles n'ont pas atteint le nombre de trimestres requis. Les périodes de cotisation. Les pharmaciens peuvent désormais cotiser plus de trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein. Cette augmentation équivaut au nombre de trimestres supplémentaires cotisés en raison du relèvement de l'âge de départ à la retraite. En ce qui concerne les régimes spécifiques pour les pharmaciens salariés, les pharmaciens sous le régime général cotisent à la CNAV et au régime complémentaire l'Agir-ARCO. Depuis le 1er janvier 2019, les salariés non cadres cotisent également pour l'intégralité de leur salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale. En ce qui concerne les pharmaciens libéraux, les réformes introduisent de nouvelles règles pour ceux qui cotisent à la CAVP. Ces pharmaciens libéraux qui prennent leur retraite à 64 ans peuvent opter pour une pension anticipée avec une décote, mais ils peuvent recevoir une pension complète à 67 ans. Alors abordons ensemble maintenant les considérations pratiques et les impacts financiers, notamment le rachat des trimestres manquants. Les pharmaciens peuvent racheter des trimestres supplémentaires s'ils n'ont pas atteint le nombre requis pour une pension à taux plein. Cette option est cruciale pour ceux qui se rapprochent de l'âge de la retraite sans avoir suffisamment cotisé. Le calcul de la pension. La CNAV utilise la moyenne des salaires des 25 meilleures années de votre carrière pour calculer la pension. Pour le régime Agir-ARCO, les points accumulés tout au long de votre carrière déterminent le montant de la pension. Chaque point a une valeur spécifique qui est ajustée annuellement. Alors quel est l'impact sur les propriétaires de pharmacie ? Les propriétaires de pharmacie sont souvent confrontés à un ensemble de défis différents. La vente de leur pharmacie est une stratégie courante pour combler l'écart causé par les décotes de la retraite anticipée. Et donc, quelle est la nouveauté pour les pharmaciens libéraux ? La dernière réforme des retraites a introduit donc quelques nouveautés pour les pharmaciens libéraux. La principale concerne la retraite progressive qui permet à un pharmacien de percevoir une partie de celle-ci tout en continuant de travailler 2 ans avant d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite, note Philippe Berthelot, le président de la CAVP. Alors, quelles sont les stratégies pour une transition en douceur ? Tout d'abord, établir une planification financière. Il va falloir commencer à planifier votre retraite dès maintenant. Pensez à consulter des conseillers financiers spécialisés dans les professionnels de santé pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, il va falloir entraîner une espèce de compréhension de vos droits à la retraite. Passez régulièrement en revue vos relevés de pension de la CNAV ou de la CAVP pour comprendre combien vous avez accumulé et ce à quoi vous pouvez vous attendre à la retraite.
Restez informé, ça c'est la principale chose qu'il faut savoir, car les changements législatifs peuvent avoir un impact significatif sur vos plans de retraite. Restez informé des dernières nouvelles des organisations professionnelles et des fonds de retraite. Enfin, pensez à explorer des revenus alternatifs. Envisagez par exemple des travaux à temps partiel ou des rôles de consultant après la retraite afin de compléter votre pension. La planification de la retraite est un aspect essentiel de nos vies professionnelles. Les réformes récentes peuvent sembler intimidantes, mais avec une planification minutieuse et une compréhension claire des changements, vous pouvez assurer une retraite confortable et paisible. Je vous remercie de m'avoir rejoint sur ce podcast, sur cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordons, n'hésitez pas à me contacter. Jusqu'à là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.